Salut, c'est Romaric. Je voulais faire une petite vidéo pour parler d'un sujet un peu écologique, un peu décroissant peut-être. Je voulais mettre en avant l'intérêt de ne pas gagner trop d'argent parce que globalement, autour de moi, à part quelques exceptions, la plupart des gens cherchent à gagner plus d'argent parce qu'ils ont envie de faire ci, d'avoir ça, etc. Euh, Je vais faire une petite anecdote de quand moi j'ai commencé à travailler. Donc après avoir été étudiant et avoir eu peu d'argent, j'ai commencé en tant qu'indépendant. J'avais les aides du chômage et donc bah, franchement je gagnais vraiment pas mal d'argent. Et à ce moment-là, j'avais l'impression que d'une part ça allait être sans fin et d'autre part, j'étais beaucoup moins soigneux avec les choses que je pouvais acquérir et faire. J'avais vraiment l'impression que, enfin je parle de ça, c'était il y a bientôt 7 8 ans, on n'était pas non plus dans le même état d'esprit par rapport à l'écologie, à la planète. Donc aujourd'hui où ma situation financière a pas mal changé, où je suis quand même moins, enfin clairement les revenus du foyer que je forme sont bien moindres et l'excédent d'argent est bien moindre. Et en fait, ça me pousse à acheter des choses d'occasion, à essayer de réparer, à questionner beaucoup si j'ai besoin d'acheter ça ou si j'ai envie de faire ça. Alors, pour mon profil, ça va bien parce que je suis quand même plutôt flemmard, donc franchement, je suis moins tenté, je pense, que certaines personnes de faire pas mal de choses. Et pour amplifier un peu le thème de cette vidéo, j'ai un ami d'amis au jour de l'an, en discutant, qui travaille dans le secteur de l'énergie et qui a décidé de travailler le moins possible, donc en réduisant le nombre de jours de boulot et puis peut-être en s'investissant moins et en faisant simplement ce qu'on lui demande. Parce qu'en fait, il a eu cette réflexion que plus on propose de l'énergie aux gens et plus on a un impact négatif sur la planète. Et en fait, une idée complètement, comment dire, peu acceptable, je pense, par la majorité des gens, ça serait de poser des limites à la quantité d'énergie euh, et au sens holistique. Moi, j'ai abordé cette vidéo par le prisme de l'argent parce que argent, ça se transforme en énergie et en ressources, mais globalement, c'est vrai que l'accès à une énergie très bon marché, c'est grosso modo ça qui a permis de réduire le coût des choses et du coup de nous permettre de consommer plus. Et tant qu'on aura la possibilité de consommer plus, j'ai quand même peur qu'il y ait beaucoup de gens qui ne sont pas capables de se poser eux-mêmes des limites pour bah, simplement pour réduire leur impact négatif. Et alors, je ne suis pas non plus dans une situation euh, difficile au niveau argent. Je pense qu'il y a des gens qui effectivement ont besoin de gagner plus d'argent pour arriver à un niveau de service et de biens alimentaires, etc., énergétiques euh, minimum, enfin qu'ils n'ont pas forcément à l'heure actuelle. Mais je pense que assez vite, en fait, il n'y a pas besoin de plus. Je pense qu'il y a quelque chose à interroger aussi au niveau de quel type de loisir on veut pratiquer, quel type de reconnaissance on va avoir, parce que l'argent est aussi un moyen d'être reconnu, un moyen d'être valorisé par nos pairs, enfin PAIRS. Donc je comprends que ce soit difficile de lâcher et je comprends que ce soit encore plus difficile de se poser des limites quand on a l'impression que ben, tout est peu cher et que tout est accessible. Or c'est une illusion complète. Déjà, cette posture d'esprit, elle est accessible qu'à une petite partie de la population mondiale. Et puis surtout, aujourd'hui, l'argent ne traduit pas du tout la, l'aspect holistique bah, du coût des choses et aussi du coût
a posteriori, c'est-à-dire de toute la pollution, du recyclage, de la réparation des écosystèmes qui sont liés à notre façon de consommer. Et au final, je me dis, bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui gueulent pour augmenter les salaires. Je pense qu'il y en a qui sont très légitimes. C'est pas du tout mon propos. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à avoir plus, à, à placer leur argent et ben, du coup avoir un retour sur investissement. Mais souvent, les choses qui rapportent, c'est aussi les choses qui malheureusement détruisent la planète aussi. Voilà, petite piste de réflexion pour réduire notre impact et peut-être pour mieux vivre la transition nécessaire qui s'amorce. On peut bien sûr blâmer les riches qui gagnent toujours plus d'argent et dire qu'il ferait mieux de partager. Je sais pas si on emploierait forcément mieux cet argent. Est-ce que le but, c'est pas simplement peut-être qu'on travaille moins, du coup qu'on sponsorise moins avec notre travail les gens qui ont déjà beaucoup de revenus, et que d'une certaine manière, on s'empêche aussi de polluer plus. Et c'est vrai aussi que quand on a un revenu qui est très faible, on peut être tenté d'acheter des produits qui sont pas très chers, qui sont souvent des produits qui sont soit au niveau éthique, social, je veux dire, pas très glorieux en venant de Chine ou d'autres régions du monde où les gens ont un niveau de vie plus faible et que bon, ça leur bénéficie pas énormément. Et aussi au niveau écologique, parce que ben, les trucs pas chers, c'est les trucs en plastique, c'est les trucs qui ont fait des milliers de kilomètres pour arriver là. Donc bon, il n'y a pas une solution simple, ça se saurait sinon, mais déjà en tant que personne qui a un tout petit peu de recul et de sensibilité aux questions environnementales, je pense que chercher à travailler moins et donc gagner moins d'argent, c'est aussi une piste qui force à trouver des solutions à impact réduit. Et en plus, un effet positif, je pense, c'est que ça pousse à faire communauté, à être plus solidaire, à plus s'échanger des services avec des gens plutôt que de compter uniquement sur l'argent pour payer tel service à la personne, pour acquérir ci, acquérir ça. Quand on n'a pas d'argent, on est plus créatif et on a plus besoin des autres. Je pense que un des gros problèmes de la société dans laquelle on vit, et c'est aussi peut-être ça qui pousse autant de gens à chercher dans le matériel une réponse un peu à leurs angoisses existentielles, c'est que la capacité à faire communauté, à faire du lien, elle a été beaucoup réduite parce que d'une certaine manière, on a moins besoin des autres par la relation sociale, puisqu'on peut acheter des choses, on peut acheter des services. Voilà, donc encore un petit argument discutable. Bien sûr, tout est nuancé. Moi, je suis pas, je pense pas du tout avoir la solution. Je pense que tout est à prendre avec de la nuance et voilà, mais un argument de plus pour gagner moins d'argent. Salut.